La Corée du Nord a tiré ce samedi plus de 60 obus près de l'île sud-coréenne reculée de Yeonpyong, a annoncé l'armée sud-coréenne au lendemain d'une première phase de tir qui avait enclenché la riposte de Séoul avec des exercices à munitions réelles dans la région. En effet, ce vendredi, la Corée du Nord a tiré plus de 200 obus près des îles sud-coréennes reculées de Yeonpyong et Bayeongyong, habitées par des civils, affirmant que ces tirs d'obus près des deux îles sud-coréennes constituaient une réponse naturelle et une contre-mesure aux exercices militaires menés par Séoul. La Corée du Sud a de son côté évoqué une provocation et mené quelques heures plus tard un exercice à munitions réelles à Yeonpyong avec l'aide d'obusiers automobiles, KANEF. Les relations entre les deux Corées sont au plus bas depuis des décennies et cet incident militaire est un des plus sérieux sur la péninsule depuis 2010, quand le Nord avait bombardé Yeonpyong. Cette année-là, l'armée nord-coréenne avait bombardé Yeonpyong en réponse à un exercice sud-coréen à munitions réelles près de la frontière. Cette première attaque nord-coréenne contre des civils depuis la guerre de Corée 1950-1953 avait fait 4 morts, des militaires et des civils. La Corée du Sud avait riposté. Le duel d'artillerie avait duré environ 1 heure, chaque camp tirant quelques 200 obus, faisant craindre une escalade majeure. Une situation actuelle qui fait craindre un retour en arrière. Face à l'acte, le ministre sud-coréen de la Défense, Shin Won-sik, a dénoncé un acte de provocation qui menace la paix dans la péninsule coréenne et aggrave les tensions. La Chine, allié de la Corée du Nord, a appelé les deux parties au calme et à la retenue. Quant à Washington, il a appelé la Corée du Nord à s'abstenir de toute nouvelle action déstabilisatrice et provocante et à reprendre la diplomatie. Pour rappel, l'île de Yeonpyong compte environ 2000 habitants et est située à 115 km à l'ouest de Séoul et à une dizaine de kilomètres au sud de la côte nord-coréenne.